Famille de Facebook, bonjour ou bonsoir selon votre lieu géographique. C'est encore moi, l'homme qui répond toujours et toujours au nom de Guy Anticonformiste. Je fais cette petite vidéo cette fois-ci pour m'adresser à ma famille de lutte. Voilà, à ma famille de lutte, ceux qu'on appelle vulgairement des pro-babos, hein, que moi j'appelle des Ivoiriens épris de paix et de liberté. Voilà. On nous appelle pro-babo, pourquoi? Parce qu'on a décidé d'épouser les idéologies et le combat d'un homme digne, un homme droit dans ses bottes, appelé Koudou Laurent Gbagbo, qui nous a appris à nous exprimer, ou du moins à revendiquer avec le verbe et la plume au détriment des armes. Donc on nous appelle vulgairement des pro-babo. Mais nous sommes tous des Ivoiriens épris de paix et de liberté, qui voulons l'indépendance vraie, l'indépendance totale de notre pays, la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle nous bravons les peurs et toutes les intempéries pour parler au nom de notre patrie qui est aujourd'hui meurtrie et soumise à toutes sortes de chiens-lits. Voilà. À toutes sortes de vols, de brigandages, victimes de la chien-lit de la communauté dite internationale. Donc là, je m'adresse à cette famille-là, dite pro-babo, ou du moins les patriotes. Voilà, je préfère les appeler les patriotes, épris de paix et de liberté. Voilà, afin que les uns et les autres puissent savoir raison garder. Voilà, il faut qu'on revienne à des meilleures raisons et à des meilleurs sentiments vis-à-vis de ce combat, parce que j'ai l'impression qu'on est complètement égaré et éparpillé. Ça part dans tous les sens, on n'est plus fixé sur notre objectif, sur le but qu'on s'est fixé au début, mais on est maintenant en train de s'égarer, tout simplement. On est en train de se perdre dans cette lutte. Voilà. On ne veut plus aller à l'essentiel. C'est ce que j'ai toujours prôné d'ailleurs. Personne ne m'a jamais vu faire une vidéo de clash. Personne ne m'a jamais vu faire une vidéo pour chercher à fouiller dans le caleçon de qui que ce soit. Voilà. Mais malheureusement, j'ai l'impression que certaines personnes ne l'ont toujours pas compris. Hein. Ils s'égarent complètement du combat dans lequel nous sommes. Et puis, c'est même nos leaders, ceux pour qui nous sommes sur la toile, c'est eux qui sont aujourd'hui devenus notre cible, ou du moins la cible de certaines personnes. Il faut que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête parce qu'on n'est pas sur la toile pour cela. Hein. Il n'y a pas si longtemps, la première dame Simone Yves Gbagbo se faisait insulter vulgairement par une camarade de lutte, si on peut l'appeler ainsi. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, cette lutte, elle n'est pas, on ne l'amène pas contre nos leaders. On peut leur reprocher beaucoup de choses parce que nul n'est parfait. C'est clair que nul n'est parfait. Il y en a qui disent qu'on est dans l'idolâtrie parce qu'on a décidé d'épouser le combat de Gbagbo jusqu'au bout. Donc on est dans l'idolâtrie. Non. Moi, en ce qui me concerne, c'est une reconnaissance que j'ai vis-à-vis d'un homme qui m'a beaucoup apporté, qui souffre pour moi, pour ma liberté. Donc je me dis que le peu que je peux lui rendre, c'est lui être fidèle, épouser ses idéologies et combattre farouchement pour qu'il soit libéré de là où on l'a injustement embrigadé et embastillé. Cet homme, il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Cette femme qui souffre dans sa chair, elle s'appelle maman Simone Yves Gbagbo. Il y a aussi le frère Chablé Goudé, des prisonniers politiques du côté de la Maca. Il ne faut pas les oublier, hein. Il y a encore des prisonniers politiques du côté de la Maca. Même si on veut nous faire croire qu'il n'y a plus de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, si, il en existe bel et bien encore, embastillés et embrigadés du côté de la Maca. Il y a des prisonniers politiques du côté de Diéné, de Korogo et autres, nos gradés de l'armée qui sont encore injustement, férocement embrigadés par Ouattara et ses sbires, les Doboblé et autres, il ne faut pas les oublier. Donc continuons à rester droit dans nos bottes dans ce combat que nous menons, dans cette lutte qu'on a décidé de mener sans qu'on y soit contraint. Voilà. C'est un combat qu'on a décidé de mener volontairement pour que nos leaders, là, ceux que je vais les citer, soient libres parce qu'ils ne le sont pas encore. Donc restons concentrés les frères. Restons concentrés sur l'objectif qu'on s'est fixé. En quoi parler de la première dame Simone Yves Gbagbo jusqu'à l'insulter vulgairement et grossièrement peut faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit libre demain. En quoi même s'égarer en parlant, ne serait-ce que de la deuxième épouse du président Gbagbo, qu'elle plaise ou pas. Moi, je ne suis pas là pour que la femme de Gbagbo elle me plaise. Ce n'est pas ma copine. C'est pas ma copine, c'est pas... Voilà, c'est la copine, ou du moins c'est la femme de mon père.
On peut ne pas l'aimer, on peut ne pas aimer la première dame Simone Olivier Gbagbo, mais on n'a pas le droit de l'insulter aussi vulgairement comme cela a été le cas il n'y a pas si longtemps. On peut ne pas aimer celle qu'on appelle la deuxième épouse du président Gbagbo par rapport à ses agissements, mais on n'a pas le droit d'en faire un film sur la toile. On n'a pas le droit de faire cela. Soit Gbagbo est toujours avec cette dame, ou il n'est plus avec elle. S'il n'est plus avec elle, c'est autre chose. On peut chercher à régler des comptes. Mais au nom du respect qu'on voue au chef de l'État, ou du moins au président Koudou Laurent Gbagbo, on n'a pas le droit de traîner, ne serait-ce que sa femme et les membres de sa famille dans la boue. Je ne pense pas que c'est cela le combat que nous menons. Parce qu'on donne libre cours à ceux qui sont à Abidjan de continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Au moment où on aurait pu continuer à mener ce combat, à les traquer à travers des vidéos, des posts sur Facebook, pour qu'ils comprennent que nous sommes plus prêts à baisser la garde. On n'est pas prêt à baisser la garde. On restera toujours droit dans nos bottes, la tête bien fixée sur les épaules, au nom de ce combat qu'on a décidé de mener volontairement, sans qu'on y soit contraint. Pourquoi on s'égare? Pourquoi? Ça rime à quoi tout ça? Moi, je ne comprends pas. Je le dis encore une fois de plus, nul n'est parfait. Moi, il y a beaucoup de personnes sur la toile qui m'énervent. Il y a beaucoup de personnes sur la toile qui m'énervent par rapport à leurs agissements. Mais vous ne me verrez jamais faire ne serait-ce que même un post ou bien une vidéo pour les attaquer. Parce qu'ils m'énervent. Parce que moi-même, j'estime que moi-même, je ne suis pas parfait. Donc, je ne peux pas me permettre de calomnier quelqu'un, le vilipender, de chercher à fouiller dans son caleçon, savoir avec qui il couche, savoir ce qu'il fait, ce qu'il n'a pas fait. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, je suis très très ferme dans mes bottes, la tête bien droite fixée sur mes épaules pour le combat que je mène. Et pour ce combat-là, je suis inaliénable. Pour ce combat que j'ai décidé de mener volontairement, sans que je n'y sois contraint, je suis inaliénable. Je suis prêt à tout pour aller jusqu'au bout au nom de ce combat-là. Je ne me laisserai jamais distraire par quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup d'amis qui se laissent trop distraire sur la toile. De grâce, mais c'est quoi tout ça? On est trop éparpillés. On est trop éparpillés. Je le dis une fois de plus, on peut ne pas aimer l'une des épouses du président Gbagbo, mais quoi qu'on dise, le président Gbagbo est toujours avec elle. Donc on fait quoi? Qu'on aime la première dame Simone ou pas, qu'on aime la deuxième épouse du président Gbagbo ou pas, dans tous les cas, le président Gbagbo est toujours avec ces femmes-là. À aucun moment, il nous a dit, ah, je ne suis plus avec une telle parce qu'elle s'est mal comportée, ou bien je ne suis plus avec une telle parce qu'elle s'est mal comportée. Sauf si on estime que le président Gbagbo est fou et il est véritablement pris en otage, il ne peut pas parler, donc tous ses faits et gestes ne lui incombent pas. Il y a des gens qui vont en Belgique le rencontrer. Ces gens-là, ils viennent. Ils nous ont jamais dit, à aucun moment, le président Gbagbo est dans une situation de démence totale, il est irresponsable, il n'est pas responsable de ses actes. Ils ne nous ont jamais dit ça. Ils vont là-bas, le président Gbagbo reçoit des leaders politiques en audience. Donc, on suppose qu'il a toute sa capacité cognitive. Il a son cerveau pour réfléchir. Hein? Il dispose pleinement de ses faits et gestes. Alors pourquoi vouloir, je ne sais pas, spéculer sur sa vie, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il n'a pas fait, Je ne comprends pas. Je dis, on peut aimer la première dame Simone Olivier Gbagbo comme on peut ne pas l'aimer. On peut aimer la deuxième, celle qu'on appelle la deuxième épouse du président Gbagbo, ou on peut ne pas l'aimer. Mais est-ce que ça nous donne le droit de, à travers nos actes, d'humilier le président Gbagbo? Est-ce que ça nous donne le droit, à travers nos actes, d'humilier le président Gbagbo? Parce que quand on agit comme ça, comme ce qu'on voit sur la toile là, à qui vous faites du mal finalement? À qui on fait du mal? On croit qu'en faisant ça, c'est parce qu'on aime trop Gbagbo, voilà, on veut le délivrer du mal. Mais Gbagbo, est-ce qu'il vous a dit qu'il est pris en otage? À part par la communauté internationale. Est-ce qu'il vous a dit que dans son environnement immédiat, il est pris en otage? Il ne nous a pas encore dit ça. À ce que je sache. En tout cas, je n'ai encore lu aucun communiqué où Gbagbo dit qu'il a été pris en otage par l'une de ses femmes. Je n'ai encore lu aucun communiqué. Parce que comme je le dis, il reçoit normalement des gens qui vont le rencontrer en audience. Donc je suppose qu'il a toute sa capacité cognitive, il a toute sa façon, il a toute sa capacité de réflexion et de persuasion. Donc il est tout à fait libre
de nous dire non, je ne veux plus d'une telle parce qu'elle ne m'arrange pas. Ou bien, Babo qu'on connaît là, c'est pas nous qui allons lui apprendre certaines choses. C'est un homme qui est trop réfléchi. C'est un esprit, Babo. C'est même pas un être humain, c'est un esprit. Donc, de grâce, restons concentrés sur le combat qu'on a épousé. Moi, c'est ça mon problème. Parce qu'au moment où on s'égare là, les gens se moquent de nous de l'autre côté. On se moque de nous. J'ai vu tout récemment une capture d'écran de ce qui s'est fait appeler Aminata 24 du RDR. Tu as fait une capture d'écran d'une vidéo qu'une dame aurait fait disant que ce n'est pas elle qui a mis l'adresse du président Gbagbo sur la toile. Ok. Que ce soit elle ou pas, moi je ne suis pas là pour alimenter la chronique. Que ce soit elle qui ait mis l'adresse du président Gbagbo sur la toile ou pas, je ne suis pas là pour alimenter la chronique. Mais moi je me pose des questions. Tout cela, ça rime à quoi? Un homme qui est déjà en pleine souffrance, qui ne peut pas véritablement parler à son peuple parce qu'il est restreint par les décisions judiciaires à n'en point finir. Il est confiné quelque part là-bas en Belgique. Il ne peut pas s'exprimer, parler à son peuple. Encore moins même, je dirais, à sa famille. Pourquoi nous, qui sommes ces enfants, qui sommes censés mener le combat de sa libération, on peut se permettre, ou du moins pourquoi on se permet de spéculer sur sa vie privée? On rend service à qui? Croyant faire du mal à quelqu'un. C'est Gbagbo qui est ridiculisé, c'est lui qui est humilié dans cette histoire. De grâce, arrêtons cette spéculation. Arrêtons cette spéculation. Ceux qui sont dans une cabale de dénigrement et de destruction du président Gbagbo, qui pensent que c'est nécessaire pour eux d'exposer sa vie privée ou du moins d'exposer son adresse de la Belgique sur la toile, afin de l'exposer encore plus. Il est déjà exposé. Le président Gbagbo, il est déjà exposé. Il est déjà entre les griffes des prédateurs qui lui veulent du mal. Est-ce que c'est à nous de leur donner le fouet pour qu'ils se fassent battre? Ce n'est pas à nous de le faire. Ce n'est pas à nous de passer notre temps à spéculer sur sa vie privée. Ce n'est pas à nous. Encore, je le dis et je le répète encore une fois. Il y en a qui vont dire, non, ce n'est plus une vie privée. Non, il est en danger. Il est en danger. Je suis désolé. Gbagbo n'a jamais dit à quelqu'un qu'il est en danger. À part qu'il est pris en otage par la communauté internationale. Il n'a jamais écrit quelque part, dit à qui que ce soit. Il y a des gens qui vont lui rendre visite là-bas en Belgique. Il reçoit des gens. Il peut parler en privé à des gens en leur disant, dites au peuple de Côte d'Ivoire que je suis pris en danger par une telle ou par un tel. Ce n'est pas encore le cas. Il n'y a pas eu de communiqué officiel pour nous dire qu'il est en danger, qu'il est pris entre les griffes d'une méchante sorcière ou je ne sais quoi. Je le dis encore une fois de plus, je ne suis pas là pour prendre parti pour qui que ce soit. Mais moi, je dis que quand on... C'est-à-dire que le père, son père, quand son père a des épouses, quand son père pose des actes, par respect, on se doit de l'accompagner dans ce qu'il fait. Par respect qu'on a pour le père. Par respect. Moi, c'est tout. Moi, mon problème, c'est ça, c'est le respect. C'est le respect que je dois au président Gbagbo qui fait que je m'interdis de rentrer dans les jupons de ses femmes ou bien de parler de sa vie privée. Ça ne m'intéresse pas. Pour le respect que j'ai pour ce monsieur-là. Pour le respect que j'ai pour ce monsieur, ce n'est pas mon rôle de le faire. Ce n'est pas à moi d'avoir un tel comportement vis-à-vis de lui. Je suis désolé. Si Gbagbo estime qu'il est véritablement en danger en Belgique, il va nous le faire savoir. Même s'il ne peut pas parler au peuple, mais il y a quand même des gens qui vont lui rendre visite. Il peut dire à ces gens-là, il faut dire à mon peuple que je suis pris en otage par quelqu'un et que je ne peux rien faire et que tout ce qui se passe, ce n'est pas de mon ressort. Le petit règlement de compte sur la toile, là. Mais ça, je veux dire, qui en est la victime? Qui en est la victime, finalement? Qui en est la victime? Parce que c'est toujours le nom Gbagbo qui ressort. Donc, c'est lui qui est humilié, finalement. Les gens se moquent de nous. Les gens se moquent de nous. Et j'en ai honte, de grâce. Concentrons-nous et allons à l'essentiel. Trouvons des consensus, trouvons des solutions pour pouvoir libérer ce pays, la Côte d'Ivoire. Faisons en sorte de trouver des alliés pour pouvoir combattre farouchement ce pouvoir d'Abidjan, ce pouvoir dictatorial qui veut continuer à soumettre les Ivoiriens à la chienlit, là. Ce pouvoir-là. Trouvons des solutions idoines pour pouvoir le combattre jusqu'à ce qu'il puisse tomber. Parce qu'on ne peut plus continuer dans ça, là. C'est ça qui est important. C'est ce qui est important. De grâce. Allons à l'essentiel.
Allons à l'essentiel. Ceux qui passent leur temps à spéculer sur la vie du président Gbagbo, sur la vie de la première dame Simone, en l'insultant, ou bien sur la vie de celle qui est auprès de lui en Belgique, en cherchant à spéculer. Ça, je ne sais pas à quoi ça rime. Hein. Moi, je ne comprends pas. Hein. Je ne sais pas à quoi ça rime, au fait. Et où on veut en venir en ayant ce comportement-là. Parce que le concerné lui-même, il n'a jamais crié au secours. Le concerné lui-même, il ne nous a jamais dit ouvertement qu'il est en danger avec une telle ou une telle. Il est tranquillement dans son coin. Il refuse de parler parce qu'il estime que ce n'est pas le moment opportun pour lui de parler. Donc, on attend ce moment-là pour qu'il nous parle. On attend ce moment-là. Donc, pourquoi ces petits palabres, ces petites guéguerres-là? On manque de... Finalement, qui en paie le loup tribut? Finalement, là, qui en paie le loup tribut? Celui qui est connu dans l'histoire, c'est Gbagbo. C'est lui qui est ridiculisé. Jusqu'à preuve du contraire, je vais le dire, je vais le répéter. Il n'a pas encore dit à qui que ce soit qu'il est en danger. Il n'a pas encore dit à quelqu'un qu'il est en danger. Et il est encore avec cette personne dont tout le monde parle. Donc, on fait quoi? Gbagbo est toujours avec lui, avec elle là-bas, en Belgique. Donc, on fait quoi finalement? Moi, c'est lui que je suis. Hein? C'est lui qui est mon guide. Ce qu'il fait là, ce qu'il dit là, c'est ce que moi je veux suivre. Mais jusqu'à présent, il ne m'a encore rien dit par rapport à sa vie privée. Il ne m'a encore rien dit par rapport à une telle ou par rapport à un tel. Mais c'est toujours nous qui sommes autour là, qui spéculons pour amuser la galerie, pour continuer à faire rire le RDR, qui en profite, évidemment, pour chercher à ridiculiser le président Gbagbo. Alors que l'essentiel est là. La Côte d'Ivoire est en proie à un gouvernement féroce. On contraint les fils de la Côte d'Ivoire à l'exil. Soro Diom aujourd'hui en paie le loup tribut. Lui qui jadis disait qu'il avait pris les armes pour rétablir la démocratie. Aujourd'hui, il est poursuivi par la démocratie pour laquelle il a pris les armes en 2002. Donc comment faire pour qu'ensemble, on puisse trouver une solution idoine pour libérer ce pays appelé la Côte d'Ivoire? Arrêtons les spéculations inutiles sur la vie du président Gbagbo. Ce n'est pas de cela que nous on a besoin. Moi, ça ne m'intéresse même pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. À quoi bon de vouloir divulguer son adresse personnelle sur la toile? Tout ça, ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Si ce n'est jouer le jeu de l'ennemi qui est en face de nous, ça rime à quoi? Ça rime à rien du tout. Donc moi, c'est ça mon problème au fait. Quand Gbagbo nous dira, ou Gbagbo me dira, ah, je suis en danger avec un tel ou avec une telle, je commencerai à dire, à faire ce qu'il faut pour qu'il soit délivré de ce danger. Mais jusqu'à preuve du contraire, à part qu'il soit injustement maintenu à la haie, ou du moins en Belgique, je ne vois pas un autre danger que Gbagbo parce qu'il ne m'a encore rien dit, à part le fait qu'il soit pris en otage en Belgique. Sa vie privée ne me regarde pas. C'est mon père, je respecte complètement sa vie privée. Je m'interdis complètement de spéculer sur sa vie privée. Voilà. On n'a pas le droit d'insulter la première dame Simone Gbagbo, comme cela a été le cas, comme je l'ai dit tantôt, vulgairement et grossièrement tout récemment. On n'a pas non plus le droit de spéculer sur ce qui serait sa deuxième, sa troisième, sa quatrième. Ça ne me regarde pas. C'est sa vie, ça le regarde lui. S'il en est heureux, tant mieux. S'il en est heureux, tant mieux. Mais de grâce, arrêtons les spéculations inutiles. Arrêtons cela et concentrons-nous sur l'essentiel. Voilà mon propos. C'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Les problèmes des personnes, les règlements de compte qu'on voit sur la toile. Un tel a fait ça, elle a fait ça, elle est rentrée là-bas. Ça ne m'intéresse pas. Gbagbo est toujours avec ces personnes-là. Il ne se plaint pas. Donc, moi, je n'ai rien à dire dessus. Je n'ai rien à dire là-dessus. Tant qu'il ne se plaint pas, j'estime qu'il est heureux là où il est. Et il est heureux dans cette condition-là. Voilà. Son problème en ce moment, le président Gbagbo, c'est qu'il est pris il est en proie à la communauté internationale. Tu veux le soumettre à la Chine, à la barbarie. Tu veux le contraindre à l'exil. C'est ça le problème. Et c'est de cela qu'on doit parler. Hein? C'est ce qui doit être notre combat. Et non ce qui se passe dans sa culotte. De grâce. Arrêtons cela. Ce n'est pas joli à voir. Dit anticonformiste.